Alexandre Schmitt, vous avez au moins deux vies et même, je crois, davantage. Vous êtes romancier et vous êtes donc un spécialiste des odeurs. Quand, en tant que romancier, est-ce que vous vous appuyez sur votre compétence en matière de vin, de parfum et d'odeur? Est-ce que ça imprègne votre littérature? Pas à proprement parler. En revanche, ce qui est indéniable, c'est une focalisation sur la perception et sur le travail de tous les sens, mais pas uniquement celui de l'odorat. Si je fais référence à mon dernier roman paru en 2005, Le Pavillon Dolores, le personnage principal est une aveugle et elle est écrite pendant 250 pages de l'intérieur. Donc il y a bien un vrai travail sur la perception, mais pas uniquement sur l'odorat. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la connaissance olfactive est bien sûr plus développée quand on a les yeux fermés. C'est un hasard? Oui et non, parce qu'en fait, les aveugles visualisent et donc les éléments sensoriels visuels arrivent au cerveau aussi de façon assez importante. Peut-être c'est pas la visualisation de la réalité, mais un grand nombre d'images vient frapper les hémisphères du cerveau et donc leur perception, la sensorialité qu'ils ont d'un lieu est très très prégnante. Et donc en fait, quand on baisse les yeux, quand on ferme les yeux, on continue de voir, on continue de visualiser. Donc le cerveau est toujours bombardé d'éléments visuels. Enfin, vous savez bien que les accordeurs de piano sont toujours aveugles, donc on pourrait imaginer que les nez le soient aussi. Alors, parce que peut-être, c'est peut-être plus une affaire de coutume que de qualité physiologique. J'ai pas un nez particulier, j'ai pas un appareil olfactif plus doué ou plus prégnant que les autres. C'est simplement que j'ai développé ma perception plus qu'un autre, de même qu'un musicien fait des gammes pendant des années. J'ai fait des gammes pendant des années. Et donc j'ai structuré mon odorat, je l'ai éduqué au même titre que effectivement un chef d'orchestre peut reconnaître devant une centaine d'instruments celui qui joue avec un rythme très légèrement décalé ou éventuellement qui aurait fait une fausse note. Voilà, il y a la capacité de déceler ça avec le nez. Mais tout ça parce que ça a été un entraînement, un surentraînement de par le métier que j'ai fait dans la première partie de ma vie, pour reprendre cette expression des 3 vies ou des 2 ou 3 vies que vous avez évoquées. Euh, Parlons un peu de l'avenir. Est-ce que vous croyez qu'il reste des parfums à créer? Ah oui, absolument, oui, oui. Parce que la chimie fine nous apporte de nouvelles odeurs chaque année. Et il faut bien comprendre que les plus grands parfums du monde, ceux qui sont le plus aimés, comme les parfums Guerlain, Chalimard, Vol de nuit, L'heure bleue, etc., n'ont duré jusqu'à nos jours que parce que précisément leur originalité était qu'ils contenaient des éléments synthétiques dans leur formulation et qu'ils apportaient des notes qui n'avaient jamais été développées dans le monde de la parfumerie. Et ce monde-là est infini.